Bonjour à la belle communauté des créatifs. J'ai très envie aujourd'hui de vous faire un podcast printanier, un podcast sur la magie créative du printemps. Attention, une vague de fraîcheur risque de vous envahir. Nous sommes au printemps, le moment de l'année où l'énergie de la Terre se réveille et augmente de jour en jour. Une énergie positive qui apporte avec elle l'espoir du renouveau et de la vie. C'est le retour de la lumière, les journées rallongent de plus en plus, surtout depuis l'équinoxe de printemps. Avec le retour de la lumière, vous avez peut-être l'impression, tout comme moi, que tout devient possible. Vous ressentez l'appel de l'extérieur, de la nature, de quitter vos intérieurs cosy et douillets pour vous promener dans les parcs et forêts. Il y a comme une ambiance légère dans l'air, une ambiance tournée vers l'avenir. Certains d'entre vous ressentent sans doute le besoin de procéder à un nettoyage de printemps après cette longue période passée dans nos maisons durant la période sombre. Un besoin d'ouvrir en grand les fenêtres, de balayer ce dont on ne veut plus, au sens figuré ou non, de mettre de l'ordre dans sa maison, dans son matériel créatif ou dans sa vie. Pour faire de l'ordre dans sa vie et ses pensées, le journal créatif est idéal. Il permet vraiment de faire le point sur ce dont on ne veut plus à ce moment précis de l'année. Avec le printemps, nous avons plus envie d'avoir de contact avec la terre, avec la nature. Nous nous tournons naturellement vers des activités de jardinage. Nous plantons des graines, des bulbes, des plants. Dans votre journal créatif, il est temps de planter vos graines, vos intentions, vos projets et de réfléchir à comment les nourrir, comment prendre soin de ces jeunes plants qui vont grandir et s'épanouir. Il est temps de poser les premiers actes, les premiers pas concrets vers vos projets. Avec le beau temps, les promenades en famille, les pique-niques se font plus souvent. Nourrissez-vous de toute cette nature, gorgez-vous de toute cette énergie. Ouvrez vos sens et venez retranscrire tout cela dans votre journal créatif ou dans votre créativité. Ouvrez-vous à la beauté du monde, ouvrez votre cœur à la sagesse de la nature, emplissez-vous de gratitude et écrivez dans votre journal vos ressentis. Collez des éléments de la nature, dialoguez avec les fleurs, les arbres. Cela paraît un peu fou, mais prendre un peu de recul avec le quotidien apporte de la joie et nourrit notre créativité et notre imagination. Le printemps est la pleine période d'épanouissement de la nature, de soi et de la créativité. C'est une période de grande transformation. Ce qui s'est préparé tout doucement durant l'hiver, ce qui était endormi, se voit maintenant à l'extérieur. La nature s'éveille dans toute son abondance et sa générosité. Toutes les couleurs sont en pleine explosion. Les couleurs pastel et vives colorent nos paysages et jardins. Tous nos sens sont en éveil, la vue, l'odeur, l'ouïe, le goût et le toucher. Une véritable explosion d'essence, je devrais dire. Cette explosion se retrouve également en créativité. Le printemps est vraiment une période très créative et inspire de bon nombre d'artistes. Je vous encourage vraiment à créer le plus possible en pleine nature. De nombreuses activités créatives peuvent se pratiquer en famille avec des enfants, comme décorer un arbre de printemps, peindre des œufs de Pâques, faire des petits bricolages en attendant le lapin et les poules. Vous pouvez même rêver et imaginer de fabriquer des baguettes de fées
pour aller réveiller la nature en tapotant légèrement sur les troncs des arbres. Il est intéressant de cueillir et de récolter des fleurs pour en faire de beaux bouquets, pour vous servir de modèle à peindre ou à dessiner. Vous pouvez également faire sécher ces fleurs pour en faire des tableaux, des mandalas ou vous créer un herbier. Ces fleurs séchées peuvent être incorporées dans vos créations en art journaling ou même dans votre journal créatif. Dans vos créations, vous pouvez utiliser des couleurs pastel telles que le rose bonbon, le bleu ciel, le jaune poussin, ou vous pouvez préférer des couleurs plus vives inspirées de la nature comme le rouge coquelicot, le vert de l'herbe ou encore le jaune pissenlit. Toutes les couleurs sont dans la nature. D'ailleurs, vous pouvez partir en chasse aux couleurs dans la nature, récolter des petits échantillons de couleurs, vous serez vraiment étonné. Profitez-en pour en faire des petits tableaux nature en collant des éléments de la nature sur un morceau de carton préalablement préparé avec du scotch double face, effet garanti. Au printemps, j'aime beaucoup représenter les roses et les fleurs de cerisier. Je suis tellement inspirée par toute cette beauté, toutes ces couleurs et ces formes naturelles si parfaites. En parlant de formes, vous pouvez également utiliser la géométrie sacrée dans votre art. Je pense notamment à la représentation de la fleur de vie ou, ce qui est un petit peu moins compliqué à représenter, la graine de vie. Vous trouverez facilement des modèles sur Internet. N'hésitez pas à transporter votre art directement à l'extérieur. Par exemple, en vous adonnant au land art, moi j'aime beaucoup réaliser des mandalas de fleurs avec de la mousse et des feuilles. Vous pouvez également vous exercer à l'art de rue comme l'artiste Cobra. Je vous conseille de faire des créations éphémères avec de la craie sur les trottoirs ou tout simplement de prendre des photos de façade dans les rues des villes, de les imprimer et de dessiner, colorier par-dessus au feutre, au marqueur ou encore avec des crayons de couleur. Tout ce que vous faites peut être pris en photo et être incorporé ainsi dans votre art journal ou dans votre journal créatif. Enfin, ce qui m'inspire beaucoup au printemps, ce sont les arbres. J'ai vraiment une fascination pour les arbres. J'adore les représenter en dessin ou à l'aquarelle. J'utilise beaucoup dans mon art la symbolique de l'arbre de vie, tant pour sa valeur symbolique que pour son côté esthétique, et je ne me lasse vraiment pas de le représenter. Voilà, se termine ici cet épisode très printanier. Comme toujours, j'espère qu'il vous inspirera et vous donnera envie de faire travailler votre créativité et votre imagination. Je vous dis à bientôt pour un nouveau sujet. Bye bye!